Shalom, shalom. Je viens partager avec vous deux visions que j'ai eues vendredi en prière. Le Seigneur m'a fait grâce et m'a montré ces deux démons sous-marins qui volent les étoiles des gens. Alors, ces deux démons vivent sous l'eau. La première vision que j'ai eue, c'est un démon sous la forme d'un chatrou. Il ouvrait ses pattes pour pouvoir capturer, prendre les étoiles des gens. Et la deuxième vision, c'est un démon sous la forme d'une femme qui avait plusieurs têtes. Et quand je regardais ce démon-là, je voyais ses têtes changer de forme et changer de nuance. Et ce démon, c'est un démon de séduction qui est là pour séduire les gens et pour voler leurs étoiles. J'ai vu sous l'eau qu'il y avait un mur qui avait plusieurs sorties et c'était leur sortie pour pouvoir venir sur la terre prendre les étoiles des gens. Prendre les étoiles des gens, c'est quelque chose de grave parce que notre étoile, c'est notre destinée. Et le Seigneur nous a créés, chacun de nous avec notre étoile sous notre front. Et le démon sait reconnaître quand notre étoile brille. Et c'est pour ça, lorsqu'un démon prend notre étoile, nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée. C'est un combat perpétuel pour travailler, pour avoir quelque chose, pour se marier. C'est une vie difficile pour ceux qui se sont fait voler leurs étoiles par ces démons-là. C'est leur mission. C'est leur mission. Et le démon qui avait la forme d'une femme avec plusieurs têtes, chaque tête représentait un démon avec leur propre mission. Et ils opéraient surtout dans le milieu médical, à l'accouchement des femmes. Ils venaient voler les étoiles des bébés. Maman, priez sur vos bébés. Du début jusqu'à l'après l'accouchement. Priez. Amen. Notre étoile définit notre destinée. Nous avons l'exemple de l'étoile de Christ, comment l'étoile de Christ brillait et comment Hérode était en colère de voir l'étoile de Jésus briller. Parce que Hérode était foncièrement méchant et il ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui domine au-dessus de lui. Donc il a demandé au roi mage de suivre cette étoile. Parce qu'ils savaient que cette étoile était une bonne étoile. Et les rois mages sont partis suivre cette étoile, l'étoile de Jésus. Et lorsque l'étoile s'est arrêtée, les rois mages ont su que Jésus se trouvait dans ce lieu-là. Mais les rois mages ont été intelligents, ils se sont dit, cette étoile-là peut nous rapporter quelque chose. Ils sont rentrés, ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de bon à prendre de cette étoile. Et ils sont repartis par un autre chemin. Ne les voyant pas, Hérode s'est irrité, il s'est fâché. Et il a demandé de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Parce qu'il ne savait pas où s'était arrêtée l'étoile de Jésus. Nous voyons bien que comment les sorciers peuvent reconnaître nos étoiles, reconnaître notre étoile. Amen. De la même manière que Hérode a reconnu l'étoile de Christ, eh bien les sorciers, les démons, c'est pareil. Alors protégeons-nous, protégeons nos enfants, nos familles, partagez cette révélation, Certainement vous avez vos enfants, une sœur, un frère, un parent, qui ne sait pas pourquoi sa vie s'est arrêtée quelque part, qui ne sait pas que son étoile a été volée. Je vais vous donner un témoignage. C'est suite à ce témoignage que le Seigneur m'a donné ces deux visions. Il y avait un frère qui était venu en week-end chez nous avec son épouse. Et dans la nuit, le Seigneur m'a donné en esprit une vision. Et le Seigneur a conversé avec moi en esprit. Le Seigneur m'a montré un arbre élagué, couronné, appuyé sur notre barrière. Et cet arbre-là n'avait aucune feuille, mais vraiment aucune feuille. Et le Seigneur me dit,
Cet arbre représente le frère. On a pris son étoile. Et en esprit, pendant que j'entends le Seigneur, en esprit, je pose la question au frère et je demande au frère, est-ce qu'on t'a volé ton étoile? Et il m'a dit oui. À mon réveil, j'en ai parlé avec mon époux. Je l'ai appelé, il a appelé son épouse et je lui ai donné la révélation. Il n'a pas compris l'importance de cette révélation, la puissance de cette révélation, parce qu'il ne s'est pas positionné pour se mettre à part dans un jeûne, pour aller chercher, déchouquer son étoile dans le monde spirituel, dans le monde sous-marin. Parce que quand je regarde la vie du frère, il n'avance pas. Il n'avance pas. C'est un bon frère, c'est un bosseur, mais il n'avance pas. Et c'est à la suite de ça, quand je l'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et le Seigneur m'a donné ces deux visions. Peuple de Dieu, partagez ce message et priez, priez et restons en prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom.